Bonjour, bon lundi. Je m'appelle Pascal, je suis enseignante d'éducation physique au Conseil scolaire Viamonde. Je suis également une ambassadrice à OFIA. Aujourd'hui, nous allons continuer notre jour 5 de notre défi APQ chaque jour. Alors, merci de te joindre à nous ce matin. Vous pouvez également nous suivre sur nos médias sociaux de Twitter et Facebook à OFIA Canada. J'espère que tu as passé une belle fin de semaine et que tu te sens bien reposé ce matin. Est-ce que tu as deviné notre mot du jour? Dans mes médias sociaux à moi, j'ai donné l'indice avec des morceaux de casse-tête et avec des personnages. Est-ce que tu peux penser à quand on essaie d'accomplir un casse-tête et que nous sommes plusieurs personnes ensemble à travailler, qu'est-ce que ça prend? C'est la coopération. Alors, bravo si tu l'as deviné. Ce matin, je veux prendre quelques moments pour parler avec toi de c'est quoi les éléments qu'on a besoin pour bien faire de la coopération. Bonjour Samuel, je vois que tu te joins à moi. J'espère que tu vas bien Samuel. Alors, avant qu'on va un petit peu plus loin, ce serait important, avant de vraiment commencer à travailler ensemble sur nos défis à PQ ce matin, j'aimerais qu'on soit tous clairs sur les critères. À quoi ressemble la coopération? Si je vois de la coopération dans ma classe, voici des éléments que je chercherai. Ou si je suis en train de faire une tâche avec toi et je dois coopérer, voici ce que tu devrais voir chez moi. Alors, donne-moi une petite seconde, j'ai besoin de mon affiche. Alors, pour bien coopérer, quand moi, je suis enseignante dans mon gymnase, je cherche que mes élèves sont actuellement, qui démontrent actuellement un engagement. Ça veut dire qu'ils sont près de la zone de l'activité, il y a un contact visuel entre les élèves. Je peux voir que les élèves regardent ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être ça veut dire qu'il y en a qui vont pointer à différentes choses. Il y en a qui vont être penchés, inclinés vers l'avant. Alors, ça, c'est tous des critères qui me démontrent que je peux voir que mes élèves sont en train de coopérer. Et, bien sûr, j'espère de voir des grands sourires. Alors, bonjour Lisa, j'espère que tu vas bien ce matin. J'ai aussi besoin de voir... je m'excuse si je te rends malade avec mes techniques de filmage ce matin. OK, alors, pardon. Je suis aussi à l'écoute quand mes élèves travaillent des projets de coopération ensemble. Alors, je veux entendre des choses comme « Ah, on va commencer ceci » ou « On a besoin de » ou peut-être des choses comme « Après, essayons » ou « Regarde ceci ». Je devrais entendre qu'ils sont à l'écoute pour d'autres suggestions. J'espère que je vais entendre des mots comme « Merci ». Alors, ça, c'est des choses que je cherche à entendre pour voir si les gens coopèrent bien dans la tâche. J'espère que c'est utile pour toi de décortiquer. Je fais ceci avec mes élèves pour assurer qu'ils comprennent toujours bien les critères de réussite. Alors, comme prof d'éducation physique, quand on fait des évaluations, c'est beaucoup ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Alors, c'est bien important que mes élèves sachent quels sont les critères de réussite et on les co-construit ensemble, bien sûr. Alors, on a beaucoup de discussions, puis on élabore des listes un peu comme celle-ci et on les affiche comme référentiels. Alors, à quoi ça ressemble? Si tu es impliqué dans une tâche et ça coopère, j'espère que tu vas ressentir quelque chose comme « Wow, on a accompli quelque chose aujourd'hui » ou « Ah oui, c'est vrai,
quand j'écoute, j'apprends. Ou bien je me sens plus confiante quand nous sommes tous d'accord. Alors, on va essayer 2 activités aujourd'hui pour démontrer de la coopération. J'ai choisi mes activités de cette ressource ici, Dofia. Ça s'appelle l'activité compte. Alors, tu peux le commander sur le site. C'est toutes des activités qui intègrent de l'activité physique avec des activités de numératie. Alors, celle que j'ai ce matin, la première, on va en essayer 2. La première que je veux faire avec toi ce matin, c'est géométrie élastique. Madame Christina, tu vas être fière de moi. J'adore les maths, comme toi. Et la géométrie, ça a toujours été un de mes domaines préférés. Alors, pour ceci, tu auras besoin des cordes à sauter que tu peux attacher ensemble, de la ficelle, du ruban, des choses que tu peux attacher ensemble pour qu'en groupe, alors tu as besoin des gens dans ta famille aujourd'hui, pour qu'en groupe tu puisses créer des formes. Alors ce matin, j'ai convaincu 2 gens dans ma maison. J'ai des grands étudiants postsecondaires qui sont à l'étude et qui approchent la période d'examen. Alors, je les ai convaincus de faire une petite pause APQ avec moi pour m'aider à démontrer la coopération. Alors, ce qu'on va faire ensemble, on va essayer de faire la forme d'un triangle. Alors, comme je t'ai mentionné, tu peux utiliser de la ficelle, de la laine, fouille dans tes décorations d'emballage de cadeaux, tu as peut-être du ruban que tu peux utiliser. Alors, nous, on va démontrer ceci avec 2 cordes à sauter que j'ai attachées ensemble. Alors, c'est quoi la forme qu'on fait en premier? C'est un triangle. Excellent. Alors, on se place dans la corde. On essaie de former des angles aigus. Est-ce que tu peux bien voir? Alors, je me penche pour que tu puisses voir. Pour mes élèves avancés, quelle sorte de triangle avons-nous formé? Ce n'est pas juste un triangle ordinaire. Est-ce que les angles sont tous égaux? Alors, c'est un triangle équilatéral. Fantastique. Nous allons, parce que nous sommes un groupe très avancé, on va essayer un triangle obtusangle. Alors, avec un angle obtus. On va se déplacer un peu pour modifier les angles. Est-ce que tu vois ici, Julia m'aide à former un angle obtus? Mathieu et moi formons des angles plus aigus. Et si on veut avancer encore plus difficile, peut-être qu'on pourrait essayer un triangle isocèle. As-tu remarqué, Julia et Mathieu se sont rapprochés pour fermer la base du triangle. Je me penche pour que tu puisses essayer de voir, mais je sais que c'est difficile. Ça me prendrait vraiment quelqu'un à la caméra ce matin. Alors, voici 3 formes de triangle. J'ai choisi le triangle ce matin parce que nous sommes 3. Oh, je vois mon chat qui veut peut-être travailler avec nous. Ça pourrait faire 4. Mais dans ta maison, si tu n'as pas assez de personnes qui peuvent coopérer avec toi ce matin, qu'est-ce que tu pourrais utiliser? Je cherche dans la boîte de clavardage des suggestions. Alors, si vous êtes juste 3 personnes, vous êtes seulement 2 personnes, vous voulez former, par exemple, un carré. Alors, nous ne sommes pas 4 personnes ce matin. Comment est-ce que je vais faire ça? Donne-moi des idées. Je cherche dans la petite boîte de clavardage. Lisa, Samuel, donnez-moi des idées. Katie, aide-moi. Est-ce que tu as des objets qui sont fixes dans ta maison et qui sont stables? Ça, c'est important aussi. Alors, moi, j'ai une chaise que je vais utiliser ce matin. Et ça sera un de mes coins fixes. Je vais mettre la corde autour. Je vais me glisser
dedans. Et on peut juste réajuster nos positions pour former un carré ensemble. Alors, voici quelques exemples. Merci, Julia et Matthew. Alors, voici quelques exemples que vous pouvez faire pour jouer avec votre géométrie et coopérer ensemble ce matin. Bonjour, les amis à l'École Nouvel Horizon. Je suis contente de vous voir ce matin. Alors, comment pourrais-tu rendre un défi comme ceci plus facile? Tapez-moi des réponses dans la boîte de clavardage. Je cherche des idées. Si dans ma maison, il y avait vraiment des enfants plus jeunes, comment est-ce que je pourrais rendre cette tâche plus facile? Est-ce que je choisirais des formes de base, des formes plus simples? Oui. Et si je voulais rendre la tâche plus difficile? Alors vous avez vu que Matthew, Julia et moi, on a essayé tous les différents triangles ce matin. Quoi d'autre qu'on pourrait faire pour rendre la tâche plus difficile? Est-ce qu'on aurait pu tenter des formes comme beaucoup plus difficiles, comme l'éclair, comme une étoile? Alors, à toi de voir. Bravo, Samuel, je suis contente. Forme simple, c'est une belle façon de simplifier la tâche. Alors, c'est ça pour cette activité-là. J'ai hâte de voir aujourd'hui. Si vous avez la chance de l'essayer, ce défi, prenez des photos, ajoutez le mot-clic à APQ chaque jour et ajoutez également à Ophia Canada ou à Madame Pascal EPS si vous êtes sur Twitter. J'aimerais ça que vous me partagiez vos photos des formes que vous avez essayé de créer. Je suis curieuse de voir quels matériaux vous avez utilisés dans votre maison pour être créatif. Alors, je passe à ma deuxième activité. L'activité s'appelle Twister cartésien. C'est encore de cette même ressource. L'activité compte. Alors, vous connaissez le jeu Twister. Il faut repérer différentes parties du corps pour les placer à différents endroits. Malheureusement, je n'ai pas de jeu de Twister dans ma maison. Alors, j'ai modifié en créant un petit référentiel ici. Alors, si on roule un 1, ça va être la main droite qu'on place. Si je roule un 2, ça sera la main gauche. 3 pour le pied droit, 4 pour le pied gauche, 5 et 6 au choix. Alors, j'ai un petit dé que je vais rouler pour la partie du corps affectée. Pour déterminer sur le plan cartésien, alors tu as tes axes X et Y. Sur mon plancher, j'ai mis du ruban adhésif de peinture, alors ça ne marque pas mon plancher. Alors, j'ai tracé un plan cartésien. Je vais utiliser des cartes. Alors, pour moi, le noir va signifier l'axe sur le X. Et, oh, pardon, je suis mêlée. Et les cartes rouges, ce seront pour l'axe Y. Est-ce que tu es prêt à jouer avec moi? Je vais essayer de changer l'angle un tout petit peu de la caméra pour que tu puisses voir sur mon plancher. Je ne suis pas certaine. Je t'amène prendre un tout petit tour vite pour que je puisse te montrer. Alors, sur mon plancher, j'ai placé un ruban adhésif vert pour marquer mon axe XY. J'ai des petites bandes bleues qui sont en vinyle que j'ai emprunté de l'école. C'est juste pour marquer mon axe numérique, le 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ma cuisine n'est pas très grande. Mon axe, ce matin, va aller de 5 sur le X et 5 pour l'axe Y. Alors, je vais
réinviter mes amis Julia et Matthew à revenir. OK. Bonne chance, Matthew. Tu peux le faire. Alors, je roule pour Matthew. J'ai un 4. Est-ce que tu te souviens? Le 4, ça sera le pied gauche. Alors, Matthew, place le pied gauche 5 sur le coordonnée X et 4 pour le rouge. Pied gauche 5 et 4. Tu remarques, Matthew est en pied nu pour éviter de glisser sur le plancher. Très bonne idée. Et tu vas aussi remarquer que j'ai déplacé toutes sortes de choses qui étaient dans ma cuisine, qui traînaient partout, des blocs de Legos, plein de choses. Alors Matthew attend, Julia va revenir à son tour. Je roule pour elle, j'ai 2. Alors, c'est la main gauche, Julia. Et tu vas faire 4 sur le X, 5 sur le rouge. Alors, dans ce jeu, Matthew et Julia vont continuer le plus longtemps possible jusqu'à temps qu'un des deux perde son équilibre et l'autre sera le gagnant. Je viens de rouler encore un 4. Ça va être un défi pour Matthew. Matthew, tu dois déplacer maintenant ton pied gauche. Et ton pied gauche doit aller 1, 1. Alors, pas de gymnastique, pas de fente allongée pour toi, Matthew. Julia, elle a un 2. Ce qui est la main gauche. Encore, Julia, la main gauche. Et tu es à 2, 2. Oh, je m'excuse. Pardon. Alors, 3, c'est le pied droit. Cette fois-ci, Matthew, qui va aller à 3, 3. Alors, les acrobaties commencent. Est-ce que tu peux voir? Je vais me tasser pour toi. OK, Julia. Je cherche le dé. Tu as 4. Julia, pied gauche. Le pied gauche pour Julia doit aller à 1, 4. Et voilà, c'est parti, les amis. 1, 4. Julia, pied gauche. Oh, elle est encore en équilibre. Qui va gagner? On essaie un dernier? J'ai le numéro 1. Matthew, la main droite. Tu vas placer la main droite, Matthew, à 2, 5. Alors, 2 sur l'axe. La main droite, 2 sur l'axe. Ah, ça risque d'être intéressant. Oh, ils sont encore en équilibre. Alors, est-ce que tu comprends l'idée? Merci Matthew et Julia, ça c'était fantastique. J'espère que tu as vu des sourires. As-tu vu comment ils ont quand même coopéré? Ils n'ont pas fait exprès pour bloquer le chemin. Ils se sont laissés de l'espace. Alors, excellente coopération, Matthew et Julia. Alors, ça, c'est tout pour nos 2 activités aujourd'hui. Tu as peut-être remarqué que les activités qu'on a faites ce matin n'étaient pas super actives au niveau du rythme cardiaque. Je te conseillerais d'ajouter à ça un peu de jogging si c'est possible, d'aller dehors. Je pense que la pluie arrête. Espérons. Tu peux, si tu as accès à des escaliers, tu peux grimper quelques séries d'escaliers. Si tu as des cordes à sauter, tu peux sauter à la corde. Tu peux faire des sauts étoiles, un jogging sur place, plein d'activités. Je cherche que ton cœur bat plus vite aussi et que tu termines ta session avec quelques étirements pour tous les jointures que tu as utilisées. Et comme à chaque jour que je fais avec mes élèves, quelques grandes respirations, grande inspiration et une grande expiration. Et on va le répéter plusieurs fois aussi
pour juste revenir à un état calme. J'espère que tu te sens déjà mieux. Je sais que tu m'as surtout regardé aujourd'hui, mais à toi maintenant de jouer et d'être créatif. N'oublie pas de m'envoyer une photo, une vidéo si possible, avec le mot-clic APQ chaque jour, soit partagé sur Twitter ou Facebook, à Ophia Canada. Si tu peux me retrouver sur Twitter, je suis à Madame Pascal EPS. Merci encore de te joindre à nous aujourd'hui pour notre jour 6 de notre défi de 10 jours. Et j'espère que tu seras de retour avec moi demain pour le jour 7. J'ai hâte de travailler avec toi à 11h demain matin. Passe une belle journée. Au revoir.